Nous sommes en route en ce moment vers une villa abandonnée. Une méga villa en Italie, au sommet d'une montagne. Je suis accompagné de Luc aujourd'hui et nous sommes dans le magnifique pays qu'est l'Italie. Et je suis vraiment curieux à propos de celle-ci parce que la seule chose que je sais, c'est qu'elle a des peintures de plafonds incroyables, des fresques incroyables. Mais au-delà de ça, nous devons découvrir le reste par nous-mêmes. Cette allée est vraiment raide. Oui, mince. Elle est aussi assez longue. Tu peux déjà voir, genre, au-dessus des chaînes de montagnes de chaque côté. Imagine devoir monter ici en voiture tous les jours ou à pied. Cet endroit semble immense. D'accord, le voilà. Explorons cet endroit. Ah oui, c'est ça. D'accord, tiens la caméra. Waouh, impressionnant, Luc. Oui, la tour est incroyablement grande et elle est complètement rose. Oh waouh. Regarde cette propriété. Dans les collines italiennes, nous avons découvert un palais d'un riche marchand de marbre, et l'intérieur nous a stupéfaits. Nous sommes venus ici après avoir entendu parler d'un palais rose chargé d'histoire, lié à une famille associée au train du marbre. Après une longue randonnée dans les montagnes, nous l'avons enfin atteint. Caché derrière la végétation envahissante et le silence, nous avons trouvé notre chemin à l'intérieur. L'histoire de Cosso commence ici. Ni roi, ni noble, simplement Monsieur Cosso. Un homme lié au marbre italien, le matériau qui a construit des monuments, des églises et des palais à travers le pays. Aux alentours de cette année-là, il a commandé cette villa comme une déclaration. Une tour surplombant la vallée, des fenêtres cintrées et des plafonds peints. Le choc, c'est de voir combien il en reste ici. À cette époque, le secteur du transport mobile s'effondrait. Après cela, le palais ne semble plus mis en valeur, il semble délibérément abandonné. Ensuite, chaque année, les factures finales arrivaient, avec la même phrase à chaque fois. Attenzione señor de pagar. Plus rien à payer, et pourtant tout reste derrière pour se souvenir. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis derrière la caméra avec Luc, et aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose d'incroyable en Italie. J'adore absolument le bâtiment qui se trouve derrière nous. Nous venons de faire quelques recherches à son sujet, sur les propriétaires, sur le style, et nous avons découvert qu'il s'agit d'un bâtiment italien de style néo-médiéval. Et ce qui le rend spécial, c'est que c'est une combinaison de plusieurs courants architecturaux différents qui ont traversé l'Italie au fil des siècles. Regardez ça. Cette tour est incroyable, non? Ici, le style prime sur la fonction, c'est vraiment cool. Oui. Donc tu peux voir cette petite protubérance sur le côté qui n'a aucune utilité particulière. Cela apporte quelque chose au bâtiment, comme dans les vieux châteaux et forteresses où l'on voit ce type de tour de guet, servant aussi parfois de toilette. Ouais. Ici, c'est les toilettes. Ah ouais, c'est vraiment les toilettes. Ouais, On vous montrera plus tard, c'est bien les toilettes. ça a l'air trop stylé. Et j'adore que ce soit entièrement rose. Ouais. Un rêve médiéval, néo-médiéval, c'est ainsi qu'on l'a trouvé en ligne. Ouais. C'était aussi le rêve de ceux qui construisirent des bâtiments comme celui-ci. À l'époque, c'était un peu pour montrer leur richesse et leur classe parmi leurs pairs. C'était la porte d'entrée. Tu parlais de celle-ci tout à l'heure, hein? Oui, ce sont les chaînes de pluie qu'ils ont aussi au Japon. Oui. C'est juste pour diriger la pluie et éviter le bruit quand il pleut, je crois. Celles-ci sont en plastique. Ouais. Donc c'est un peu faux. C'est inexact mais utile. Je vais partager un lien vers une vidéo du Japon montrant de magnifiques chaînes de pluie japonaises conçues pour un bâtiment. Entrons, montrons cette beauté. Oh, nous avons aussi jeté un œil à cette dépendance là-bas. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, elle est complètement scellée. Nous ne pouvons pas y entrer. Ça ne ressemble même pas à une grange, c'est plutôt comme une seconde résidence ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est difficile de dire ce que c'est, bordel. Et il a aussi ses fenêtres gothiques, c'est tout le reste. Ouais, Je l'aime vraiment. C'est notre attraction principale aujourd'hui, et nous allons vous la montrer. Ouh, il fait soudain très froid ici. Dehors, il fait environ 20 degrés Celsius, et ici, d'accord. C'est aussi pourquoi ces bâtiments sont abandonnés. Ils sont très difficiles à chauffer, surtout après le 19e siècle, quand ils ont été construits. Et beaucoup de ces nouveaux bâtiments médiévaux ici en Italie sont aujourd'hui abandonnés ou nécessitent beaucoup d'argent pour être entretenus. oui, regarde, nous avons notre première fresque. Une très simple. Elle reste très belle. Oui, et l'état des fresques dans cet endroit est incroyable. Oui, elles sont encore vraiment bien conservées. Même si tu vas voir que le bâtiment tombe en ruine à bien des égards. Oh, qu'est-ce que c'est que ces armoires ici? Oui, l'armoire à outils. Oh, il y a vraiment beaucoup d'outils pour la maison. Et aussi, est-ce que c'est une sorte de bobine de film? Waouh, je n'en ai aucune idée. C'est vraiment cool. Oh, c'est la même posture qu'à l'autre endroit, non? Oh, ce sont des jouets pour enfants qu'ils peuvent te construire eux-mêmes. Oui, Oh oui, je ne sais pas. Les propriétaires de ce bâtiment étaient des restos et Marizini. Mais nous n'avons rien trouvé en rapport avec des enfants ou quoi que ce soit de ce genre. non. Aucune photo d'enfant, d'accord? Nous en avons trouvé beaucoup. Mais aucune photo d'enfant. Non? Ouais, ce meuble est plutôt cool. Ouais, regarde ça. Il est complètement rempli de bouteilles, toutes vides. Peut-être qu'à la fin de leur règne, ils étaient juste alcooliques et avaient beaucoup de bouteilles. Les Italiens, bah, si jamais tu visites l'Italie, si tu n'es jamais venu ici, tu vas être surpris. Il y a tellement de gens qui veulent te faire boire de l'alcool toute la journée. Ou simplement te nourrir toute la journée. Longtemps. Nous sommes allés dans un restaurant au hasard il y a 2 jours, et sans même regarder le menu, ils nous ont servi 8 plats, et ils ne nous ont demandé que 30 euros. À la fin, À la fin, un grand merci à Roberto. nous sommes sortis du restaurant en roulant. Mais bref, regardez sur le côté, la pièce dans laquelle nous entrons en ce moment. Une fresque incroyable, oui, tellement bien préservée. Et on dirait un vrai rêve romain. Oui, ça ne donne pas une impression médiévale, ou du moins, ça n'a pas les influences médiévales que l'extérieur du bâtiment possède. Comme tu l'as dit, mais cela évoque le roman ou la Renaissance sans doute. Renaissance. Je le vois aussi ici, avec de nombreux éléments architecturaux peints à l'intérieur. Et ça donne l'impression que la pièce est encore plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Cette fresque est tout simplement incroyable. Donc ces fresques ont été peintes en même temps que ce bâtiment a été construit. Construit entre 1880 et 1910. Et aussi à cette époque-là, des peintres de Milan et de Gênes sont venus ici, ce sont des maîtres de ce genre d'art, et ils ont ensuite peint chaque pièce. Ce n'est pas la seule que nous allons voir. Chaque pièce de cette maison a des fresques, comme on s'y attend en Italie dans ses palais. Mais celle-ci est la plus impressionnante. C'est incroyable. La partie triste là-dedans, Luc, c'est aussi que tu peux voir que les briques se détachent là-bas. Oui. Et les murs se fissurent. Ils s'ouvrent en deux. Donc il est possible que celui-ci ne soit plus jamais récupérable. Non, mais restaurer celui-ci serait aussi trop cher. Ce ne serait pas du tout économique. Non. Celui-ci, un lustre en laiton et cuivre électrifié à l'époque, montrait aussi une couronne. C'est assez noble. Waouh! J'adore cette pièce et je crois qu'à l'époque c'était un réservoir de kérosène. Et ensuite, ils ont ajouté la lampe là-bas. Probablement que le lustre est aussi ancien que le bâtiment lui-même. Quel type de pièce est-ce? On dirait une salle à manger. Ouais. Il devait y avoir une grande table ici. J'imagine bien une famille italienne dîner ici. Oui, la cheminée et le miroir. Oui. Tu veux ajouter quelque chose au miroir? Allons-y. Commençons là-bas, puis faisons le tour. Oui. Oui, c'est quelque chose. Oui, car nous ne l'avons pas fait.
Nous ne l'avions pas remarqué et avons juste pensé que le cadre était beau. Ensuite, en montant, il y a ce design asymétrique composé d'une seule partie avec énormément de détails. Ce casque de chevalier est étonnant. Il porte l'inscription Libertas, qui signifie liberté. Je pense que c'est une noix entière. On dirait que c'est du bois de noyer dont ils l'ont fait, avec un peu de dorure polie autour d'ici. C'est très joli, sûrement une pièce de la fin du 9e siècle. Oui. Incroyable. Vraiment magnifique, mais ensuite, je n'aime pas cette cheminée. Mais d'abord, Il faut fournir du contexte car on a trouvé leur histoire. Anesto et Maresini, ils travaillaient dans l'industrie du marbre. Le marbre italien est prisé depuis plus de 2000 ans. Les Romains l'utilisaient pour afficher leur puissance, en couvrant les villes de pierres éternelles. Pendant la Renaissance, le marbre est redevenu le langage du prestige, alimentant des ateliers qui transformaient des blocs bruts en statues, colonnes et somptueux intérieurs pour les églises et les palais. Mais le marbre n'a jamais été seulement de l'art, c'était aussi une industrie. Des communautés de montagnes dépendèrent de cette chaîne. Extraction, découpe, polissage et transport vers les villes et ports. Marge faible, travail dangereux, tout dépendait de la demande et de la logistique. Quand la construction ralentissait et que les contrats manquaient, l'impact était immédiat. Le marbre ne crée de richesse que s'il est commandé et transporté, d'où l'importance de ce palais. Construit non par la royauté, mais par Monsieur Cosso, lié au marbre, il utilisait l'architecture et le luxe pour affirmer sa réussite. Aujourd'hui, savoir-faire et ambition persistent, bien que la vie qui les finançait ait disparu. Ils ont fait fortune dans le transport de marbre, ce qui leur a permis d'acquérir un tel lieu. Mais pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie du marbre, vous avez une pièce aussi laide. oui, je veux dire, au premier regard, tu te dis, oh, c'est une cheminée en marbre, mais comment elle a été faite? C'est du bois et c'est un marbre très fin. Très petit. On dirait qu'on ne voit pas cette jointure là-bas. C'est une belle pièce, disons-le. Mais si tu compares avec les autres endroits qu'on a explorés, et où on montre les cheminées en marbre italiens sont vraiment de classe mondiale. Et pour quelqu'un qui vend du marbre et qui travaille dans l'industrie du marbre, ça c'est nul. Oui, je suis d'accord. Dans une maison normale, ça irait bien. Oui, c'est aussi une belle pièce, non? C'est vraiment du métal? Oui, c'est vraiment du métal. Waouh, ces feuilles, gravures et volutes sont incroyables. C'était autrefois un buste en marbre. Je crois que c'était ici avant. Ah oui, c'était une sorte de vase qui est malheureusement cassé. Jetons aussi un œil aux œuvres d'art ici. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit... Non, ce n'est pas une peinture. C'est juste non. C'est juste une photo. On dirait celle de Pellerim. Ce n'est pas une peinture. Ah oui, c'est aussi une impression. C'est une belle œuvre d'art. Ce sont de jolis objets anciens. Mais la plupart ont été retirés, tu le vois. Ici, le banc est divisé en 3 avec un design très fin, vraiment italien. Une lame quelconque, ici sur le mur. Ouais. Je me demandais aussi... Waouh, suspendu là-haut. Et puis, le papier peint est aussi très joli. C'était aussi un lustre suspendu. Je me demande où? Ah oui. Ces rideaux et les embrasses ont le même design que le miroir, comme vous pouvez le voir aussi avec cette petite touche de patine ici. Très beau, et j'adore la façon dont ils tombent et s'étendent depuis la fenêtre. Waouh, vilaine table! Où est-ce que ces portes étaient même? Celle-ci s'ouvrait, et ce sont des volets. Et puis on pouvait regarder les champs et les montagnes derrière cet endroit, parce que le cadre est aussi vraiment incroyable. Il ne restait pas beaucoup d'histoire. Nous avions un petit morceau d'histoire ici, et un peu plus à l'étage, à partir desquels nous avons reconstitué l'histoire. Ainsi nous avons découvert l'histoire d'Ernesto et Maresini. Nous raconterons leur histoire plus tard dans la vidéo. Regardez d'abord les photos. Ah oui, j'adore cette photo. Est-ce que ça pourrait être encore plus italien?
Un scooter Vespa, deux hommes élégants. C'est tellement italien. Ça semble être un road trip sympa. Ouais, ça pourrait être le père ou le fils ou quelque chose comme ça. Ouais, voyons voir. Ils ont beaucoup de photos ici. Celle-ci. On dirait qu'elles viennent de vacances. Non? Ouais, c'est ce que j'ai compris en regardant ces photos. Ça ressemble à un lac italien. Oh, c'est Jens, en fait, je crois. Ou ça pourrait aussi être Garcia. Non, je ne suis pas sûr. Garde, je crois qu'ils ont un... Les dames. Peut-être que Marizini est ici. Regarde son joli hors-bord. Ils avaient dit clairement de l'argent à l'époque. Ce n'étaient pas des gens pauvres. Ce n'est pas une blague pour le portefeuille? Non, absolument pas. Nous allons faire des travaux de réparation sur la maison qui se trouve sur la montagne. Ah, c'est tellement charmant. Quelle belle collection. Oh, quelle belle collection. Toujours heureux. Si nous trouvons beaucoup de photos, elles racontent une véritable histoire. Une petite horloge. Ouais, C'est mignon. Quelle belle chambre. Regarde. ouais. Ouais. Tu veux jeter un coup d'œil aux chaises? J'aime vraiment celle-là en particulier. Oh, celle-ci, ouais. Ouais, celle-là est vraiment cool. Il y a une belle pièce supérieure ici. Ouais, la sculpture est belle. Il y a des ressorts là-dedans. Comme d'habitude, ouais. Et aussi d'autres. Je ne pense pas que c'était le cas. Quelques chaises sont en train d'être assemblées. Ouais, mais elles sont quand même jolies. Elles sont toutes différentes. Oh non, il n'y a que celle-ci qui est encore différente. Ouais, waouh, ouais. Continuons encore un peu et laisse-moi aussi te raconter un peu plus sur l'histoire. C'est une pièce intermédiaire avec de belles fresques. Absolument. Pas aussi belles que celles à côté de toi. Non, mais c'est vraiment coloré. J'aime beaucoup les tableaux qui sont ici. Oui, ça évoque l'été, tandis que Bella rappelle l'hiver. Oui, il y a une autre fresque au Portugal qu'on a vue où ils avaient les 4 saisons, Oui. mais celle-ci ne l'a pas. C'est peut-être pour l'équinoxe ou autre chose, je ne sais pas. Oui, c'est possible et joli. Oui, Ils font ça souvent, en fait. Je les ai aussi vus à plusieurs endroits différents, en Italie également, où ils peignent les 4 saisons. Ils présentent aussi la même scène à différentes périodes de l'année, ce qui est très intéressant. Oui, nous avons une belle armoire ici. J'aime vraiment la grille devant. Pleine de livres. Ça sent bon, pleine de livres. passons à autre chose, Ouais. car ces parties sont très intéressantes. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Regarde. Ce sont comme des portes qui ont peut-être été utilisées pour une armoire, mais elles sont Décoratives, si fragiles. oui, c'est définitivement du bois. Waouh. C'est magnifique. Nous ne trouvons pas l'armoire à laquelle elles appartiennent, malheureusement, parce que j'aurais adoré les voir. Et voici aussi une table avec ce genre de motif dessus. Oui, Intéressant. Pièce intéressante, mais je ne vois pas son utilité. Peut-être une petite histoire intermédiaire. Ouais, c'est le couloir. Revenez dans un instant. Les fresques ici sont incroyables, j'adore. On pouvait traverser sa maison et voir de la beauté partout, même au plafond. Vous pouviez littéralement vous détendre dans votre fauteuil, lever la tête et simplement vous laisser aller à rêver. Il semble qu'il y ait du charbon au plafond, comme si ça avait brûlé ici. comme un peu de moisissure. Ou de la moisissure, c'est possible. On ne devrait peut-être pas rester ici longtemps. Ouais. Magnifique. Oh, ces rideaux sont aussi incroyables. Oui, Et nous avons une autre cheminée ici devant laquelle ils ont décidé d'en mettre une autre. Oui, que veux-tu dire? c'est un peu bizarre. Que dire à ce sujet? Oui, c'est ce genre de situation. Je trouve celle-ci plus belle que celle de la salle à manger. Carrément. Ouais. Ça semble aussi un peu plus solide. Oui, c'est bien plus solide. Waouh. C'est charmant, et c'est une pièce relaxante. Je pense. Oui,
Arresto, Arsto, Ernesto et Maresini sont ici pour profiter de la compagnie les uns des autres. Oh, j'aime vraiment les fenêtres de celui-ci. Oui, c'est un peu de vitrail. C'est probablement un autocollant. Oui, oui. Je pense que oui, et tous les verres sont encore là-dedans. D'accord. Oh, quelques liqueurs, bien sûr. Ah oui. Oui, quoi d'autre? C'est l'Italie. Il faut boire, boire beaucoup. Attends. Oh, est-ce qu'on a vérifié ça? Oh. Il neige? Ouais. Oh, ouais. Oh. D'ici, tu peux aussi aller dans le couloir. Puis tu reviens de ce côté-là. Oh, ouais. D'accord. D'accord, descendons encore. Allons vérifier en bas. Regarde la quantité de bois qu'ils ont ici. Ouais. Oui, c'est suffisant pour l'hiver. Oui, ils pourraient payer leur maison avec ça. Oh, un petit tonneau. Oh, c'est trop mignon. Bien sûr. Où est-ce qu'on entre? Dans une cuisine? Ouais. Une cuisine au sous-sol? Une cuisine italienne typique. Oui. Toujours extrêmement blanche. Et beaucoup d'espace pour cuisiner. Je ne peux rien ajouter. Cette cuisine italienne très typique est extrêmement sale. Ouais. Mais ça devait être la cuisine principale à un moment donné, non? Absolument. Regarde cette machine à laver. Oui, je l'ai vu aussi. C'est une machine à laver très étrange et petite. Ouais, mince. Tu peux mettre seulement quelques kilos de linge là-dedans. Ouais. Ouais. Et c'est une belle pièce en marbre. Ouais. C'est sans doute la plus belle pièce en marbre de la maison. Oui, Pour les industriels du marbre, c'est... Oui, félicitations. Et cet espace de cuisson ici et là, oui, très joli. Ce plat est toujours là, ici. oui, pas trop ici. Non, ce n'est pas vraiment lié. Je ne le ferai pas, ne restons pas trop longtemps ici. J'aime bien cet espace de cuisine ici. Oui. Et pour nettoyer leurs chiffons et vêtements, je pense. Waouh! Montons à l'étage, on a des pièces incroyables à vous montrer. Mais sur ces marches, j'ai aussi vu des détails que, oh, Oh. ça correspond, comment dire, à la rampe d'escalier. Oui, la rampe, c'est ça. Oui, et tu n'as pas ça à l'étage. C'est un détail très intéressant. Oui. Peut-être que c'est juste ici. Peut-être pour la circulation de l'air ou quelque chose comme ça. Ouais. J'y pensais aussi car ce n'est pas la première fois que je remarque ce détail sur les escaliers de sous-sol. C'est charmant. Allons à l'étage. Oui, Voyons où il dormait. Fais attention. Ouais. On était en train de débattre pourquoi cette poutre étrange traverse toute la maison. Et ce qu'on en conclut, c'est que c'est peut-être une sorte de poutre de soutien ouais. qui soutient le bâtiment des deux côtés, car elle traverse aussi l'autre pièce où nous étions. Mhm. Et aussi ici verticalement. Ouais. Sûrement que le bâtiment se fissurait et s'effondrait. Alors ils l'ont soutenu comme ça. Intéressant. Ouais, c'est intéressant, un choix intéressant. Je veux dire, ouais, c'est mort. Ou le bâtiment tombe en ruine. Exactement. Tu aurais pu mieux le faire. Ouais, ben l'argent, L'argent. Celui-ci, d'abord. allons-y. Parce que c'est peut-être la chambre principale. Je pense. Oui. Ou la dernière chambre pourrait l'être. On dirait la chambre du fond. La dernière chambre. La meilleure chambre. De belles fresques au plafond. Oui, et encore une fois, l'état de celle-ci. C'est incroyable. Oui, et l'ombrage est tellement bien fait, ça donne vraiment cette impression. Oui. Ils ont même ajouté des ombres. Oui, C'est ça qui est beau ici. Oui. et j'aime vraiment ces lignes dorées qui le traversent. Oui, en fait, elles ne sont pas peintes. Oui, Elles ont du style dans cette fresque. Oui. Et la pièce elle-même est aussi assez jolie. oui, on a pensé que c'était peut-être la dernière pièce utilisée. Oui, ce n'est pas la chambre principale. On en a conclu. Non, ce n'est vraiment pas le cas. On va vous montrer la chambre principale dans un instant. Bien sûr, une belle coiffeuse, à ne jamais manquer dans ces lieux.
Papier peint. Ouais. Un échantillon de papier peint. Le rideau ici est très joli. Waouh! Oui, c'est une pièce très cool. N'est-ce pas? C'est une vieille table de toilette. Ça irait. Le bol ici, tu remplissais celui-ci d'eau pour te raser, te laver ou faire ce qu'il fallait le soir. Oui, il n'y a rien ici. Même le blaireau de rasage est toujours là. Oh, ce pourrait être Ernesto, non? Ou son père ou grand-père. On n'a pas encore vu beaucoup de photos d'eux. Non. Nous avons trouvé d'autres photos. Tout tourne autour des vacances pour ces personnes. Regarde, une locomotive à vapeur. Ouais. C'est trop cool, probablement encore en vacances. Oh mon Dieu. Ouais, c'est trop cool. Ouais, il y a des dizaines de photos de vacances ici. Mais ce qui intrigue, c'est pourquoi cet endroit est abandonné. On a trouvé la réponse. Leur compagnie de transport de marbre a fait faillite, vers 89. Et il y a des centaines et des centaines de factures impayées ici dessous, dans le dernier tiroir qu'on a vérifié. Et toute cette pile de factures est impayée. Et il y en a une autre, ici. Donc ils ont accumulé d'énormes dettes. Et puis je pense qu'ils ont tout simplement tout laissé derrière eux ici. Et n'avaient plus d'argent pour continuer. Ouais. C'est fascinant car depuis 2007, personne n'a vécu ici. J'ai aussi trouvé celui-ci très intéressant. C'est un vieux billet de train. Oh, c'est cool. Ouais. Il va de Milan à Akientakakwata et ça coûte 1200 lires italiennes. Ouais. 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 J'adore ces billets de train. Eh bien, je veux juste jeter un coup d'œil à ça. Oui, très fragile et beau. Waouh, c'est encore mal fait derrière toi. Évidemment, tu n'as pas vérifié. On dirait le dernier lit escamotable de la maison. En effet. Tout est un peu plus carré en Italie. Oui, les Italiens préfèrent le carré, les Français le rond. Oui, oui. Tu sais ce que c'est? C'est pour les lumières? Je crois, l'interrupteur. Ouais. Ouais, ouais. J'aimerais avoir un de ces interrupteurs chez moi. Ouais, c'est vraiment pratique. Très pratique. Je dois toujours sortir du lit. Ouais. On a aussi un tiroir avec un miroir fixé dessus dans un très gros livre. Ouais. Posé sur ton dictionnaire. 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 Italien. Anglais. Probablement en train d'étudier un peu. Oh oui, oui. Oh, regarde, oui, cette belle courbe là-haut. C'est vraiment magnifique. Oh, Des vêtements remplis de vêtements. Regarde ça. Toutes les vestes. Tout ce qui appartient à Ernesto est encore ici. C'était un homme élégant avec de nombreuses vestes magnifiques. oh oui, tellement. Ouais, ouais. D'accord. D'ici, nous pouvons aller dans la pièce suivante, la chambre principale. C'était la chambre principale où il dormait et faisait des choses. Oui, Et en ce moment, la pièce semble un peu décevante. oui. Mais cette fresque, C'est quelque chose, quelque chose. c'est magnifique. Beaucoup de travail a été mis sur celui-ci. Oui, encore une fois, avec le style roman. Oui, je pense qu'ils pouvaient le commander eux-mêmes quand ils employaient un de ces peintres. Oui. Il leur disait juste le style voulu pour leur maison. Il y a de l'espoir pour un lustre là-bas. Oui. Celui qu'on a trouvé en bas, oui. Je ne voulais pas avoir ça au-dessus de mon lit. Mais oui, ça semblait être un lustre dangereux à avoir au-dessus du lit. Mais c'est possible, c'est possible. Je veux dire, les gens sont fous. Oui, et une très belle cheminée en marbre. J'adore ces chaises que nous regardons. Oui, celles-ci sont vraiment belles. Elles sont magnifiquement disposées dans toute la rue. Tellement colorées. Énorme, vraiment énorme pour la coiffeuse. Oh, ça tourne encore bien autour, ouais. Et puis l'armoire est encore remplie de choses à l'intérieur. Oh, encore plus de documents et de papiers là-dessous. Tu n'as pas regardé là-dedans. Et ils sont encore mal faits ici. Ici.
Tout est assorti et rangé. Allons par ici. Tu fais. As-tu vu le superbe merchandising des Bros of Decay? Non, les gars. Un peu de pub pour nous. Voici le merchandising des Bros of Decay. Allez le voir. Nous avons des t-shirts, des sweats à capuche, des casquettes, des bouteilles d'eau, tout. Le lien est dans la description. Soutenez la chaîne et découvrez le merchandising des Bros of Decay. Luc porte le superbe Je suis daltonien. De quelle couleur est-ce? Eh ben, c'est un peu plus gris bleuâtre. Peux-tu te retourner? Bien sûr, regarde ça. C'est aussi vraiment joli. Oui, il y a plusieurs couleurs. Regarde. Je les aime beaucoup. Essaie, vas-y. Nous sommes arrivés ici dans la dernière pièce. Et ce sont des lits italiens typiques, avec une tête de lit haute, un pied de lit haute aussi. Des lits très étroits et fins. C'est typique. Et du beau bois, vraiment du beau bois, avec de magnifiques motifs dessus là. Et le plafond entièrement peint à nouveau. Une autre fresque. Oui. Une belle pièce de massacre. La coiffeuse est toujours là. C'est une coiffeuse très princière, je dirais. Ouais. Oui, je l'aime beaucoup. Même une peinture ici. Je pense qu'un enfant ou quelque chose comme ça l'a faite. Mais ça pourrait aussi être genre... Ça a l'air assez professionnel aussi, d'une certaine manière. Oui, très joli. C'est la dernière pièce à l'étage. Tu as vu cette photo? Oh, ça vient de... C'est une tour. Oh, waouh. Oh, et ici, tous les vêtements des dames sont à l'intérieur. Regarde ça, ceci. Oh oui. Oui, même leurs vêtements sont encore ici. Ils ont tout laissé, donc ils doivent être encore en vie. Mais oui, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus récupérer ces affaires. Ces affaires. Très beau souvenir aussi. Oui, c'est pareil, non? Oui. Encore avec cette belle fille. Oui, fille. D'accord. Allons-y. Oui. Le dernier étage. Avons-nous mentionné ce vitrail en bas? D'accord, montons. Oh, regarde! Tu te souviens qu'on parlait des toilettes? Ouais. C'est la petite protubérance. Ouais. Tour sur le côté, toilette très petite. C'était fonctionnel de toute façon. Et ils avaient aussi le lavabo dehors. Encore plus de fenêtres couvertes. Regarde comment tout était conçu ici. Comme les escaliers qui dépassent de là, la menuiserie ici. C'est vraiment quelque chose. On dirait qu'on est au grenier. Ah oui, ici, il y avait aussi encore quelques pièces. Des pièces intéressantes. On va passer devant celle-ci. Oui, je regardais déjà partout. J'apprécie ces montures. Ou pour des cadres de lit. Ce sont des cadres de lit. Oui, ils ont mis un médaillon italien typique là-dedans. Oui, comme une cruche de mine. Oui, et ce plafond. Et plus de style portugais. Oui, La façon dont ils l'ont encadré. je ne pense pas que ce soit très beau. Mais je veux dire, il y a un certain style et tout ça. Je pense que ça pourrait être beau si cette pièce était remplie. It's very hot. It's hot? Yeah. Ah. Elle capte beaucoup de chaleur extérieure. Ça pourrait être beau. Oui, comme tu dis, si c'est bien décoré. Je suppose que c'est un peu plus chaleureux qu'une immense fresque de la Renaissance, même si c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Oh, brunch toilette? Oui, avec une belle fresque, ce serait sympa. Oh wow. C'est une pièce intéressante. Oui, le plafond est très bas ici. Des gens ont clairement dormi ici, mais ces lits sont magnifiques. Oui, ils sont magnifiques, et encore plus charmants. Leur style est clairement italien, avec cette ornementation là-haut. Ce qui leur donne un côté un peu plus français. Oui, absolument. Oh, vanité ici. Oh, ce merch a l'air tellement bien. Même la malle là-bas. Et cette fresque, ce n'est clairement pas terminé, je pense. Non. Plumes de Paon.
Oui, ce sont des plumes de paon ou des tulipes, peu importe. Je connais le motif que j'aime et je pense qu'il va bien dans cette pièce. Oui. Même si cette pièce est un peu étrange. Ça ne me dérangeait pas de dormir ici. On dirait qu'ils ont transformé un grenier en chambre. Une scène d'activité. Est-ce une scène d'activité? Non. Ce n'en est pas une. Wow. Ah, Non, ça ne tourne plus, malheureusement. triste. Il y avait encore une pièce ici aussi. Regarde. Oh, il y avait cette dernière cuisine. N'est-ce pas? Ouais. Ouf. C'est très instable. Oui. Pourquoi deux cuisines? Ce sont des Italiens, évidemment. Le passé devient obsolète. Ouais. Probablement la cuisine des pâtes, en bas celle de la viande. Mais il reste encore quelque chose de vraiment cool à vous montrer ici. Allez dans la tour. Allons-y. Waouh. Regarde cet escalier. Ouais, ça va être douillet là-dedans. Qui a construit ça? Ouais, d'accord. Mais tu devras venir ici puisque tu veux aller tout en haut. Oh waouh, c'est une pièce vraiment cool. Oui, c'est une belle pièce là-bas. Et aussi ce petit poêle. Il y avait aussi quelques cicatrices ici. Ah oui, ils ont clairement aussi fait un peu de chasse. Ils vivent dans de jolis bois. J'y vais. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux le passer comme ça entre mes jambes? Ouais, je l'ai. Oh, yeah. Je l'ai. Vas-y. D'accord. Eh bien, bienvenue à la tour. Nous sommes arrivés. C'est tellement beau ici. Il y a environ 60 fenêtres tout autour et tu peux voir toute la vallée. Celle-ci est ouverte. Oui, waouh. Ils vivaient vraiment dans un endroit très très unique. Oui. C'est magnifique. Oh mon Dieu. Il y a un peu de brume. Oui, c'est une belle journée brumeuse. J'aime ça. D'accord. Je pense qu'on a fini d'explorer ici. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo cette semaine. Quel lieu néo-médiéval fascinant. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et commentez. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Allez voir un petit peu.